Hello, on se retrouve pour la toute première vidéo de cette chaîne YouTube. Et j'arrive sur YouTube avec une vidéo assez spéciale puisque je vais vous parler de mon tout premier Grand Prix de Formule 1, le Grand Prix de Monza en Italie. Commençons par le commencement, globalement, comment ça s'est passé. Alors moi je suis allée en Italie à Monza du jeudi au lundi. Donc j'ai fait la route le jeudi et le retour le lundi. Pourquoi? Parce qu'en fait donc j'y allais en voiture et je voulais pas faire la route très tôt le vendredi matin et très tard le dimanche soir. Je voulais vraiment profiter à fond de l'événement et pour ça je m'étais dit qu'il fallait que je parte la veille et que je parte le lendemain. Et honnêtement je pense que si je devais retourner à un Grand Prix je referais exactement la même chose parce que c'est vachement plus pratique pour avoir le temps d'arriver tranquillement, de pas être pressé, de pas être stressé, autant à l'aller qu'au retour et éviter au maximum les bouchons. D'autant plus que jeudi, quand j'y suis allée, j'ai profité de cette journée un petit peu tranquille pour aller visiter le musée Alfa Romeo, le musée historique Alfa Romeo. Ce qu'il faut savoir, c'est que Monza, donc le circuit qui est à Monza, il se situe à côté de Milan, en fait c'est dans le nord de Milan. Et ce musée historique d'Alfa Romeo, il est également au nord de Milan. Donc en fait, sur la route, quand on vient de France en voiture, le musée est vraiment à la sortie de l'autoroute près de Milan, c'est vraiment sur notre route. Donc je me dis que c'était la bonne occasion pour y aller. Je vous recommande à fond ce musée. Pourquoi? Parce qu'en fait déjà de 1, il est pas cher. En tout cas, dans ma perception des prix, il est pas cher puisque l'entrée est à 12 €. C'est une visite de musée qui prend entre 1 heure et 2 heures et ça vous permet de voir tout un historique automobile de la marque Alfa Romeo. Donc à la fois l'automobile classique de route et à la fois l'automobile en termes de course automobile, mais aussi, parce que ça je ne le savais pas avant d'aller au musée, ils ont fait aussi de l'aviation à l'époque. Donc voilà, il y a pas mal de choses intéressantes à voir et on voit les toutes premières voitures et l'évolution en fait des voitures et des voitures de course au fil des années et c'est hyper intéressant. Ça m'a aussi permis de découvrir avant le Grand Prix la livrée d'Alfa Romeo parce que j'avais pas fait attention dans l'actualité d'Alfa Romeo, mais en fait la veille ils avaient dévoilé en fait la livrée spéciale Monza dans ce musée et donc elle était présente jeudi quand je suis allée faire la visite et autant vous dire qu'elle était vraiment très belle. Je pense même que c'était la plus belle livrée qui était présente à Monza pour le Grand Prix. Je trouve personnellement qu'elle était plus jolie que la livrée de Ferrari. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Donc si vous avez l'occasion d'aller à Milan, d'aller au Grand Prix de Monza, je vous recommande vivement d'aller visiter tout simplement ce musée parce qu'il est vraiment très chouette. Donc ça c'était pour ma journée de jeudi, mais le plus important c'est les 3 journées qui arrivent ensuite, donc le vendredi, le samedi et le dimanche. En tout cas ce qui sera très certainement le plus intéressant pour vous. Vendredi, je suis donc allée au Grand Prix de Monza, donc dès le vendredi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le vendredi, il n'y a pas beaucoup de monde en fait sur le circuit. Les gens ils prennent particulièrement le samedi et le dimanche en billets. En tout cas, le vendredi, on n'était pas beaucoup, moi, dans ma tribune, donc j'étais sur la tribune 4. Donc la tribune 4, elle donne directement sur la sortie des stands, sur le départ, les feux de départ et donc forcément la ligne droite de départ. Et donc dans ma tribune vendredi, on était très peu. Enfin, j'avais la chance de pouvoir être comme je veux où je veux dans la tribune puisqu'il y avait très peu de monde. Et globalement, c'est ce qui est ressorti de la journée, c'est que sur le circuit, il n'y avait pas beaucoup de monde, très peu de tribunes étaient vraiment pleines. Je vous recommande vivement d'y aller le vendredi. Pourquoi? Parce que justement, il y a moins de monde et donc vous avez la possibilité de prendre le temps de découvrir le circuit, de découvrir la fan zone et de pas être dans le rush le samedi et le dimanche et de profiter au maximum. En plus le vendredi, l'avantage c'est que ça tourne toute la journée parce qu'en fait le samedi et le dimanche il y a beaucoup moins d'épreuves et le vendredi vous avez toutes les séances d'essais libres, les qualifs de F2, F3. Ah oui, parce que ce que je vous ai pas dit c'est que à Monza vous avez, en tout cas cette année, il y a eu 4 discipline qui a roulé tout le week-end. Donc il y avait la F3, la F2, la F1 et la Porsche Mobile Super Cup. Donc il y avait beaucoup de choses à voir. La F3 a roulé 2 fois, les essais libres et les qualifs. F2 idem, F1 2 sessions d'essais libres. La Porsche a roulé 1 fois et ensuite entre temps vous aviez les F1 historiques qui roulaient. Donc en fait tout le vendredi ça n'a pas arrêté de rouler et ça permet justement d'avoir le temps de découvrir chaque discipline si on ne suit pas toutes les disciplines. En l'occurrence moi la F2 je suis de loin et la F3 je suis pas du tout, donc ça m'a permis voilà, de prendre le temps de découvrir les teams, les pilotes, etc. et surtout de prendre le temps de découvrir le circuit, de faire le tour du circuit, enfin
pas le tour entier du circuit, mais en tout cas de découvrir différentes zones. Donc le vendredi a commencé avec les F3 et leur session d'essai libre. C'était la première fois que je voyais des F3 rouler et que j'entendais des F3 parce que c'est un son particulièrement agressif pour les oreilles. D'ailleurs, autant vous dire que vendredi, comme il y a eu beaucoup de roulage, je suis partie avec des maux de tête du circuit parce que vraiment entre les F3 et les Porsche, vraiment les oreilles prennent beaucoup d'un coup. Suite à cette première session de F3 en essai libre, il y a eu les F2, toujours pareil, les essais libres. Et donc là, le changement est assez radical, je trouve, entre les deux disciplines, parce que justement, ça permet de faire le comparatif. Et déjà, les F2 font quasi pas de bruit, c'est plutôt silencieux. Elles pètent beaucoup au changement de vitesse, mais sinon, de façon globale, le moteur fait très peu de bruit. Mais par contre, le gap entre la F3 et la F2 en termes de vitesse, il est assez énorme. Il est peut-être un peu moins visible entre la F2 et la F1, mais entre la F3 et la F2, ouais, la différence elle est assez énorme, ce qui est plutôt normal puisqu'il faut préparer à la F1. En termes de bruit c'est moins important, en termes de vitesse c'est plus rapide, et là en l'occurrence en plus en F2 on a 4 Français qui roulent, donc c'est plus intéressant entre guillemets que la F3 d'avoir 4 Français potentiels à soutenir. Pour vous faire un comparatif entre F3 et F2, je vais vous faire enchaîner à la fois une vidéo de F3 et une vidéo de F2, comme ça vous pourrez voir la différence que ce soit en termes de son et en termes de vitesse. Après les F3 et les F2 est enfin venu ce que j'attendais le plus de voir en vrai, puisque c'est vraiment la discipline que je suis le plus, comme très récemment la plupart d'entre vous, la F1. Certains d'entre vous m'ont posé la question sur Instagram et je vais répondre là. Le bruit de la F1, c'est exactement le même bruit qu'on entend à la télé. C'est ce que vous entendez à la télé quand c'est les pit stops, les changements de pneus, que ce soit le démarrage de la monoplace, que ce soit la monoplace qui roule sur le circuit, c'est exactement le même bruit. La seule chose qui est différente, c'est que à la télé, le bruit est vachement bas. Évidemment puisqu'il y a les commentateurs qui parlent, etc. Alors que dans la vraie vie, sur un circuit, bah, ça fait beaucoup de bruit. Le son est plus amplifié. Mais sinon c'est exactement le même son. Quand j'ai vu en fait les F1 sortir, quand j'ai entendu les F1, je sais pas comment expliquer, mais j'avais juste l'impression d'être déjà venue, je sais pas, d'être comme chez moi, dans un endroit que je connais. Je sais pas, comme si j'avais pas l'impression d'être dans quelque chose de nouveau et de vivre quelque chose de nouveau. J'avais vraiment l'impression d'avoir toujours été là. Alors je sais pas si c'est parce qu'on passe notre temps à regarder la F1 à la télé, peut-être que ça te donne ce sentiment de connaître les gens, de connaître les voitures, etc. En tout cas c'est ce que j'ai ressenti à l'instant T. Une fois que cette session d'essai libre s'est terminée, on a eu aussi le droit de découvrir les F1 historiques roulés, parce qu'en fait si vous voulez dans la partie fan zone, il y avait donc des animations, des shops, etc. D'ailleurs j'ai chopé la casquette qui a été faite pour le Grand Prix de Monza, donc avec le numéro de Charles. Donc vous avez des shops, des animations comme des pit stops, des simulateurs, etc. Et vous avez aussi du coup une exposition en fait de F1 historique. En tout cas c'était ça à Monza. Il y avait plusieurs F1 historiques de différentes années. Et pendant les pauses, en fait les moments où il n'y avait plus de discipline comme les épreuves de F1 ou les Porsche qui roulaient, les F1 historiques prenaient le circuit pour faire quelques tours.
Suite à tout ça, c'est enchaîné vendredi après-midi à la fois les qualifs de F3, les qualifs de F2 et la deuxième session des essais libres de F1. Comunque fatto il terzo tempo a 177 minuti. Quindi diciamo che donc vous voyez déjà, rien que vendredi, on a eu droit à 6 sessions différentes. Au total, F3, F2, F1, plus les F1 historiques. Et ensuite, pour terminer la journée, on a eu les essais de la Porsche Mobile 1 Super Cup. Et donc là, alors je m'attendais pas du tout à ça, mais ça fait un bruit de l'enfer. C'est assez dingue, le bruit des Porsche. Je pense même que c'est un bruit qui est... C'est même pas je pense, c'est un bruit qui est plus fort encore que la F3, vraiment, pour bien terminer la journée et pour bien avoir mal à la tête. Mais n'empêche que c'est hyper intéressant parce que moi j'avais jamais vu, j'ai jamais regardé cette discipline des sports auto, et donc ça m'a fait découvrir. En plus on a un français, Dorian, qui concourt dans cette discipline, donc ça m'a permis de découvrir et de voir que ça va très vite, que ça fait beaucoup de bruit, et c'est hyper intéressant de découvrir ça. Che a 64 punti seguito da Harry Jones, il pilota. Et donc ensuite on est arrivé au deuxième jour de ce week-end à Monza, et donc samedi c'était un moment, je pense, que j'avais vraiment envie de voir, notamment au niveau des qualifs, de voir vraiment en vrai comment ça se passe au niveau pour la F1 particulièrement. Et c'était aussi le début des courses pour les disciplines F2, F3, parce que sur un week-end elles ont deux courses, la course sprint et la course principale. Et en parallèle on avait aussi les qualifs pour la Porsche. C'était une journée encore vachement remplie, mais beaucoup moins dense que le vendredi, ce qui m'a permis de pouvoir bouger un petit peu plus autour du circuit. D'ailleurs vous l'avez dû le voir en story, puisque j'ai fait des prises sur des endroits un peu différents. Et ça m'a permis aussi d'assister aux interviews pilotes, parce que vous devez sûrement le voir sur les réseaux sociaux. Souvent on voit les pilotes parler sur une scène avec les fans en face, donc c'est ça se passe dans la fan zone, dans les courses, dans les grands prix. Et donc le samedi matin, donc c'était le vendredi et le samedi il y avait les pilotes Ferrari, Mercedes, Red Bull, As et Alpine. Autant vous dire qu'il y avait un monde de dingue, parce que ça commençait par les pilotes Ferrari, et Ferrari, Italie, Monza, forcément il y avait du monde. Il y a des gens, je pense, qui ont campé devant l'estrade depuis l'ouverture du Grand Prix. Donc moi quand je suis arrivée, autant vous dire que j'étais loin, très loin. Mais du coup ça m'a permis de voir dans un premier temps les pilotes Ferrari. Ensuite dans un deuxième temps il y avait les pilotes Mercedes, donc du coup il y avait un peu moins de personnes, donc ça m'a permis d'avancer et de voir du coup Lewis et George. Ensuite il y a eu les pilotes Red Bull, donc là il y avait encore un peu moins de monde forcément. À Monza, Red Bull c'est pas forcément la team préférée, du coup il y avait un peu moins de monde devant la fan zone, donc ça m'a permis de les écouter et de voir donc Sergio et Max. Ensuite il y a eu Alpine et As, donc il y avait encore un peu moins de monde. Et c'était super chouette parce que particulièrement Pierre et Esteban ont pris le temps de parler en français, donc c'était super cool parce qu'on était malgré tout quelques français, il y avait pas mal de drapeaux français qui tournaient dans le circuit, donc c'était vraiment cool. Donc si vous voulez par exemple voir les pilotes, c'est la meilleure façon dans un Grand Prix d'aller les voir, sauf si vous avez des accès qui vous permettent de les attendre devant les paddocks ou les choses comme ça. Sinon c'est vraiment le meilleur moment, puis ça permet de les écouter parler sur différents sujets, donc c'est plutôt chouette. Cette interview, ces interviews pilotes en fait elles débordaient à la fois sur la course de F3, donc j'ai vu le départ de la course de F3 mais pas le milieu jusqu'à la fin puisque j'étais dans les ITV, et ça débordait aussi sur les qualifs de la Porsche. Donc pareil, j'ai pas pu voir les qualifs de la Porsche, j'ai vu que Dorian avait fini P2 mais j'ai pas pu le voir puisqu'en fait de ma tribune, donc j'étais sur la tribune 4 donc qui est face à la ligne de départ,
et la fan zone, donc là où il y a les interviews des pilotes, c'était vraiment à l'opposé. Donc en fait le temps de marcher, je mettais beaucoup de temps, donc j'ai loupé un peu les 2 épreuves de samedi matin, mais j'ai pu avoir le temps de m'installer et de regarder les essais libres de la Formule 1 où on a vu Sainz qui était plutôt en forme, aussi bien de mémoire aux essais 2 qu'aux essais 3, donc autant vous dire que le public était plutôt content. Ensuite en 14 ans, on a eu la course sprint de F2, donc que j'ai pu regarder entièrement. Et pour terminer ce samedi de la meilleure des façons, il y a eu les qualifications de la F1. C'est hyper impressionnant parce qu'on voit vraiment la vitesse puisqu'ils sont à fond sur un tour. C'est hyper impressionnant. Par contre, il y a un petit truc qui est génial quand on est sur un Grand Prix et qu'on est sur place et qu'on n'a pas en fait les infos sur les temps. C'est-à-dire qu'on voit, donc si on a un écran en face de nous, on voit le temps du tour qu'il fait, mais on ne sait pas s'il améliore. On ne voit pas si les secteurs sont en violet, si ils sont verts, etc. Donc en fait on ne sait pas si le pilote progresse, donc en fait il fallait mémoriser les temps qu'il faisait pour savoir si le tour d'après ils amélioraient. Donc ça c'est un peu, c'est ce qui manque en fait quand on est sur place sur un Grand Prix, c'est qu'on n'a pas toutes ces infos. Typiquement on n'a pas non plus les radios, et ça quand on a l'habitude de regarder à la télé et de regarder les qualifs et d'avoir plein d'infos, les radios, les temps, les secteurs, le positionnement sur le circuit, bah forcément sur place ça peut manquer, et donc on suit, on essaie de suivre, et en fait on sait qu'au dernier moment si effectivement le pilote a amélioré ou non. En tout cas, je vous laisse imaginer la ferveur du public quant à ces qualifications, parce que malgré tout, on sort d'une période pour Ferrari qui est plutôt compliquée. Une saison qui est un peu compliquée, et là ils reviennent à Monza sur la terre, sur les terres Ferrari, et ils font P1 et P3 pour les qualifs à quasi rien en termes de temps, ça se joue vraiment à rien. Donc c'était assez fou, les gens étaient comme des dingues, parce que forcément dans ma tribune on avait un peu des fans de tout, mais à 80% c'était des 80-85% c'était des fans de Ferrari, donc c'était assez dingue l'ambiance. Ensuite est arrivé le tout dernier jour de ce Grand Prix de Monza, et donc le jour de la course dimanche. Donc le jour où il y avait le plus de monde sur place, forcément le jour de la course, c'était honnêtement la course de Formule 1. C'est le seul moment du week-end où j'ai vu toutes les tribunes qui étaient autour de moi pleines. Sinon, elles n'ont jamais été pleines, particulièrement celles qui étaient en face, donc celles qui sont au-dessus des stands et celles qui sont sur le côté à gauche, donc c'est tous les trucs un peu VIP. Elles n'ont jamais été remplies, hormis pendant la course, et pareil, autant sur notre tribune que celle d'à côté, c'est pareil. C'est vraiment qu'à la course qu'il y avait du monde. Donc dimanche, il y avait beaucoup de monde. Cette journée dimanche, elle commence comme toutes les autres journées par de la F3. Là, c'était la course principale de F3. Donc pareil, c'était la dernière fois que j'entendais le son strident de ces F3. Et cette journée dimanche, elle a été marquée particulièrement par les safety cars. Sauf en Formule 1, sinon les trois autres disciplines, donc F3, F2 et Porsche, il y a eu des safety cars, mais tout le temps. En tout cas, ils n'ont pas beaucoup roulé sans safety car, autant les trois disciplines, c'était un peu la folie. Et ensuite, les F2, bah, ça a fait exactement pareil.
c'est des disciplines qui ont beaucoup moins de tours à réaliser pendant une course, contrairement à la F1, il y a à peu près, je dirais, la moitié pour la F2 et un peu moins pour la F3, ce qui fait que quand il y a des safety cars, les safety cars elles prennent au moins 4-5 tours, et donc si t'en sors 1, 2 et 3 finalement sur 20 tours, t'as roulé normalement que 4 tours. Donc en fait on a vu beaucoup de courses sous safety car en F3, puis en F2 avec 3ème place, donc le podium de Théo, et ensuite la Porsche pareil, safety car sous safety car. Avec Dorian qui a fait DNF. C'était pas trop la journée finalement des Français parce que même en F2, Victor avait DNF à cause de son DRS. Clément, pareil, il est sorti. Et Isaac, je crois qu'il a fini loin. Donc bref, on n'a pas entendu Marseillaise. C'est simple, en fait, en F3, F2 et Porsche, c'était que l'hymne anglaise qui a résonné. C'est que des Anglais qui ont gagné. Donc ça rappelait à l'époque de Lewis parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu en F1. De 8h à midi, ça s'est donc enchaîné avec la F3, la F2 et la Porsche. Et ensuite, 15h, qu'a lieu le Grand Prix de Formule 1, le tout premier Grand Prix auquel j'ai du coup assisté. C'était assez fou l'ambiance. En fait c'est simple, à chaque fois qu'une Ferrari passait devant ma tribune, tout le monde était debout. Ce qui était encore plus fou, je crois que c'était la fin, avec la marée rouge qui allait direction le podium, l'envahissement, enfin, c'était assez dingue. En fait, ce qui est assez particulier, c'est que déjà de base, les Italiens, ils ont un amour pour leur pays. Quand ils chantent l'hymne national, c'est quand même quelque chose. Hein. Pour le coup, j'y ai assisté. Et c'est pas que dans la Formule 1, c'est dans tous les sports qu'on voit que les Italiens, ils ont quelque chose de différent par rapport à leur pays. Et c'est exactement la même chose pour leur amour avec Ferrari. Et du coup, c'est chouette à vivre comme ambiance. Et c'est pour ça aussi que je voulais aller à Monza. J'aurais aimé voir Ferrari, particulièrement Charles, gagner. Parce que j'aurais voulu assister, comme en 2019, à cette ferveur qui était, je pense, encore plus puissante, mais c'était quand même fou, particulièrement avec la bataille à la fin de course. Moi pour le coup j'ai trouvé ça génial que les deux Ferrari fassent une petite bataille comme ça sur piste, que Charles tente de dépasser Carlos, et il a bien fait et ça s'est fait dans les règles de l'art et il n'y a pas eu de problème, et
et tout le monde était un petit peu pas tendu dans les gradins, mais tout le monde était un petit peu perplexe. Mais de façon globale, les tifosi étaient comme des dingues d'avoir un podium après une saison comme ça. On entendait des grandes des Carlos tout le temps. Bon, excusez-moi de l'accent, c'était assez dingue d'avoir l'écran comme à la maison, de voir le Grand Prix et d'avoir juste en bas les monoplaces qui passaient. C'était plutôt fou. Après le Grand Prix, il y a eu le podium avec l'envahissement de la piste. Alors pour le coup, moi je savais pas où étaient les entrées pour envahir la piste, donc j'ai préféré pas partir avant la fin du Grand Prix, de rester de voir le podium et ensuite de voir où les gens rentraient pour aller sur la piste, pour ensuite aller sur la piste et découvrir le circuit, le podium, être au milieu des tifosi. Et ensuite, pour terminer le Grand Prix en beauté, ce week-end de Grand Prix, j'ai été attirée par des gens en fait qui stagnaient un petit peu devant les stands de chez Ferrari. Et en fait, au bout d'une heure d'attente au milieu des tifosi, on a eu les pilotes Ferrari. On a eu Antonio Giovinazzi. On a eu Carlos et Charles Leclerc qui sont venus à notre rencontre, voir, signer quelques autographes pour ceux qui étaient vraiment en dessous d'eux. Voilà pour cette vidéo récapitulative de mon tout premier Grand Prix de Formule 1. C'est un rêve déjà qui s'est réalisé parce que voir un Grand Prix de F1 c'était mon rêve. Le Monza c'est un de mes Grands Prix préférés. Donc c'était une expérience incroyable que je vous recommande si vous avez la possibilité. En termes d'expérience c'est génial. En termes de circuit d'organisation j'ai eu aucun problème. Tout s'est super bien passé. Très peu de problèmes de bouchons en voiture je parle. L'avantage de Monza c'est qu'il y a plein de disciplines, c'est pas très loin de Milan, il y a pas mal de choses à faire donc vraiment si vous pouvez aller à un Grand Prix c'est Monza. En termes de placement, donc moi j'étais sur la tribune 4, pareil je vous recommande la tribune 4. Je publierai une vidéo dans les prochains jours très courte de 1 minute avec l'emplacement où j'étais, le numéro de place pour que vous sachiez quelle vue vous avez de ma place si toutefois vous voulez commander les mêmes places l'année prochaine ou les prochaines saisons. J'ai juste hâte de retourner voir d'autres Grands Prix, d'autres circuits. Pour la saison 2024 j'envisage d'aller voir Spa et potentiellement Monaco et aussi j'aimerais beaucoup aller voir un Grand Prix, un MotoGP pour voir aussi d'autres disciplines et voilà découvrir d'autres facettes du sport auto. J'espère que cette première vidéo et cette vidéo récap de mon Grand Prix à Monza vous a plu. La prochaine vidéo c'est une FAQ sur le Grand Prix de Monza où je réponds à vos questions, où on va parler des tarifs, des logements, de l'organisation et toutes les questions que vous m'avez posées. Et n'hésitez pas à venir sur Instagram parce que c'est là vraiment où je publie un maximum d'informations. Tous les jours en story je publie des informations sur principalement la Formule 1, les informations, l'actualité, etc. Et où je vous partage quand je vais dans des événements de sport auto comme le GP de Monza, le GP Explorer où je vais aller dans quelques jours là maintenant, et quand on va dans des salons, au Supercross, etc. Donc bref, n'hésitez pas à me suivre. Et donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!